Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot doré de Ciro Marchetti. C'est du mass market, hein, celui-là, on le retrouve très facilement. Voilà, allez, on est parti. Le temps pour moi d'enlever les cartes de la boîte. Et puis, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Si j'arrive à enlever les cartes de la boîte. Ouais, ça y est, c'est bon. Tac. Hop. Ouais, moi, j'ai rajouté un petit pochon pour protéger les cartes. Voilà. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît. Ah, on a de la nouvelle histoire d'amour. Nouvelle histoire d'amour, il y a une grande transformation. Donc, on quitte un petit peu le célibat. Clairement, il peut y avoir là des féminines qui en ont marre d'être célibataires et qui mettent tout en œuvre pour quitter leur célibat. Ou alors, il y a une grande transformation, il y a une décision de la part, on peut être dans les triangulaires aussi. Alors, contrairement à mercredi, c'était plutôt la personne qui était engagée en triangulaire, qui prenait la décision de se séparer du ou de la tierce. Et là, je ressens plutôt, ça peut être l'énergie tierce qui décide de se séparer et qui, du coup, ça libère cette personne pour pouvoir s'engager avec vous et aller vers une nouvelle histoire d'amour. Pardon. J'avais la gorge qui me gratouillait un peu, là. On peut avoir aussi, bien sûr, les célibataires, une transformation de leur situation plutôt brutale et qui se lance dans une nouvelle histoire d'amour suite à une rencontre. Bon, c'est carrément la bonne nouvelle. Il y a des choses en tout cas qui vont se concrétiser dans la matière. Là, avec la reine de denier. La reine de denier, elle est dans la sécurité matérielle et financière. Elle a bien réussi sa vie. Elle a travaillé pour. Elle est plutôt indépendante. Mais elle est très terre à terre. Hein, elle est très pragmatique. En fait, le mot que les guides sont en train d'employer, c'est la reine de denier. Elle est pragmatique. Donc, elle n'a pas la tête dans les nuages. Elle a les pieds sur terre. Et elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Hein, c'est vraiment ça. Non, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir. On a encore du message annexe. On a le 9 de coupe et on a vraiment un souhait qui peut se réaliser. Et puis, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la reine, enfin, c'est les 4 reines réunies déjà. Mais c'est aussi la fécondation, la créativité, l'aboutissement, la récolte, ce genre de choses. Donc là, vraiment, dans une situation sentimentale, il y a des souhaits qui vont s'exaucer. Bon, ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ouais, on n'a pas d'autres messages annexes. Je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on retrouve l'impératrice et on a le 5 de denier. L'impératrice, là, mine de rien, ce qu'on peut constater avec cette coupe, c'est qu'elle a galéré. Elle a eu son quart d'heure de malheur au niveau sentimental. Et là, il est temps que ça change. C'est vraiment ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Il va y avoir enfin de la récolte. Votre patience va porter ses fruits. C'est ce que j'entends. Vous allez récolter les fruits de votre patience. Bon. Alors, on peut être dans les parcours d'âme ou on peut être dans les relations triangulaires qui durent depuis un sérieux moment. Et là, il y a des choses qui bougent. Bon, c'est un petit peu dans les mêmes énergies qu'on a eues depuis le début de la semaine, là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Voilà, là-bas aussi, je fais des tirages sentimentaux, mais je travaille d'une manière différente. Ce sont des tirages qui sont tous intemporels, à question et à choix pour vous permettre d'avoir de vraies réponses et de ne pas être influencé par le titre d'une vidéo, puisque tout est intitulé sous forme de questions.
Et puis, le lien de mon Instagram, ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. Les deux manières un petit peu différentes de travailler. Ici, sur Message de l'Anneau, bon, bah, vous savez déjà un petit peu de quoi la vidéo va parler parce que l'intitulé de la vidéo est un peu un résumé ou l'événement le plus important, l'information la plus importante qu'il y a à recevoir dans la vidéo. L'œil qui voit tout, c'est sous forme de questions. Et c'est pas parce que c'est sous forme de questions que j'ai que des mauvaises nouvelles. Et ce sont des tirages qui sont hyper détaillés, hyper précis. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux méthodes ici sur Message de l'Anneau et sur l'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, si jamais la chaîne elle vous intéresse, je vous invite, bien sûr, et je vous en remercie, de vous abonner, de liker le contenu. Comme ici, hein, c'est pareil. La seule petite différence, et je le dis pas spécialement pour Message de l'Anneau, parce que Message de l'Anneau, je fais 8 vidéos par semaine. On me retrouve quand même assez souvent sur YouTube. Là-bas, il y a 1 ou 2 maximum tirages par semaine sur l'œil qui voit tout. Donc, je vous invite, pour ne rien rater, à activer la petite cloche. Voilà, c'est juste la petite subtilité. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 6 de bâton. C'est la gloire, le triomphe. Après un parcours de galère, qu'est-ce qui vous est annoncé? La gloire, le triomphe. Vos efforts vont porter leurs fruits. Vous allez récolter les fruits de votre patience et de votre persévérance. C'est vraiment ce que je reçois comme message pour vous. Bon, bah on démarre sur les chapeaux de roue. Merveilleux. On a le hiérophante qui a un véritable engagement. En fait, là, on a vraiment un véritable engagement de la part de la personne de votre cœur. Alors, l'histoire, elle a pu être longue parce que vous étiez la personne de votre cœur avait du mal à s'engager avec vous, n'arrivait pas à franchir ce cap-là, à officialiser la relation, à rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Et on est, voilà, clairement, ça a duré comme ça pendant un petit moment. Ou alors, encore une fois, j'ai la gorge qui me gratte là. Ou alors, on est dans une triangulaire, mais on a pu le voir là, tout au long de la semaine, il y a des séparations, il y a des gros bouleversements. Et donc, c'est l'heure du triomphe pour vous, c'est l'heure de la récolte pour vous. Et on a la personne qui est engagée, qui se désengage pour pouvoir se réengager avec vous. Enfin, clairement, voilà, hein, il ou elle ne va pas rester célibataire très très longtemps. Hein. On a le 9 de bâton, pourquoi? Parce qu'on en arrive à une fin de cycle, on a quelqu'un qui va surmonter ses peurs également. Il y a un ras-le-bol, hein, encore une fois, il y a un peu un ras-le-bol général, mais on peut avoir vraiment un gros bouleversement également, mais on a surtout quelqu'un qui va relever le défi. Malgré ses appréhensions, on va relever le défi, hein. On est vraiment là-dedans. Même s'il y a encore des peurs, ça va relever le défi. Bon, on a le 4 de bâton, c'est la célébration. Alors, on a le triomphe, on a la célébration, on a le véritable engagement, on a les deux petits lapins qui se retrouvent là sur cette carte. Donc, vraiment, c'est carrément des bonnes nouvelles. Cette personne, elle va venir... Alors, elle peut se prendre des coups, hein. Elle peut se prendre des coups là de la part... alors, si on est dans une belle triangulaire... Cette personne, la personne qui est engagée, peut se prendre des coups. Alors, des coups, c'est figuré, hein, bien sûr, hein, c'est au sens figuré. Mais sans prendre plein la tronche de la part du ou de la tierce qui va pas apprécier ce qu'il ou elle va découvrir. Hein. Bon, voilà, donc on va le mettre un petit peu... ouais, il va s'en prendre un peu... Il ou elle va s'en prendre un peu plein la tronche, quoi. Voilà, mais mine de rien, sera cette personne, malgré... toutes ces difficultés, malgré ce qu'il ou elle va se prendre comme reproche, comme colère, comme déception de la part du ou de la tierce, sera fier de venir vous annoncer les grandes nouvelles, qu'il est désormais libre comme l'air pour pouvoir s'engager avec vous. On est vraiment, il ou elle est libre comme l'air pour pouvoir s'engager avec vous. Donc, c'est une grande nouvelle. Ça va festoyer dans la demeure. Ça, c'est merveilleux. Et puis, pour ceux qui avaient du mal à s'engager, clairement, il y a des peurs, ça c'est sûr. Mais ce qui ressort là, c'est que cette personne va savoir surmonter ses peurs, elle va savoir réellement s'engager auprès de vous. Et il est grand temps parce que de votre côté, il commence à y avoir un petit peu un ras-le-bol d'être entre deux eaux avec cette personne. Et il n'y a pas forcément d'énergie tierce, hein, c'est juste peut-être quelqu'un qui a eu un passif un petit peu, déjà une précédente union, une séparation, un divorce. Et donc, cette personne, elle a eu du mal à se réengager. Et vous êtes arrivé peut-être de manière un peu... C'était peut-être un peu trop frais après sa séparation.
Ou alors, cette personne a vraiment assimilé l'engagement égale la galère, la routine, le feu de paille. Et donc, elle a eu peur de se réengager parce que la première fois, elle a déjà vécu un échec. En fait, moi, de ce que je ressens là, on peut avoir quelqu'un qui a déjà vécu un échec, une séparation un petit peu délicate, difficile, un divorce, ce genre de choses. Mais là, tout va rentrer dans l'ordre. Hein, ok, voilà. Et on a quelqu'un qui a vraiment envie. Vous allez récolter les fruits de votre patience et de votre persévérance. Hein. Franchement, le mot-clé, là, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui passe à l'action avec passion. Avec là le valet de ballon, j'allais dire, ah ouais, c'est peut-être un fan de ballon, hein, voilà, peut-être un fan de foot là. Personne de votre cœur est peut-être un fan de sport de ballon. Donc on a quoi en basket, football, rugby, volleyball, voilà. C'est les seuls qui me viennent là. Football américain. Balle de tennis, ouais, c'est pas ballon, hein, ouais. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui va passer à l'action. On a le valet de bâton, là, ça va passer à l'action. Ça va relever le défi, ça va écouter son cœur, ça va agir sous le coup de l'impulsivité également, mais parce que c'est l'heure. Alors, on a le diable. Le diable, c'est il y a une très très forte attraction alchimique entre vous, il y a un magnétisme intense, mais de toute façon là, on n'en arrive pas à ce genre de situation, on n'arrive pas à faire basculer quelqu'un vers le véritable engagement alors qu'il l'avait désormais, il ou elle l'avait désormais en horreur, s'il n'y a rien. Enfin, clairement, s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas d'attraction, s'il n'y a pas d'alchimie, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas le petit truc en plus, on n'arrive pas à faire changer les personnes. Et là, il y a le petit truc en plus. Et c'est ça qui va un petit peu accélérer le mouvement. On peut être également, bien sûr, dans une triangulaire qui se termine et on a quelqu'un qui s'en va vers plutôt une nouvelle vie, qui s'en va vers la tentation, l'attraction, ce genre de choses. Hein, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, alors, on poursuit. Bon, vous en rêvez, hein. Vous en avez quand même un petit peu l'intuition. On va dire que là, l'univers fait bien les choses, les guides font bien les choses, vous envoient des signes, des synchronicités, des rêves prémonitoires, des rêves clairement ressentis pour vous mettre un petit peu sur la piste. On a notre joli petit Cancer qui est le roi du zodiaque de l'intuition et de l'émotivité. En tout cas, on vous prépare à ça. C'est plutôt dans l'ombre pour l'instant, j'ai l'impression. Alors, pourquoi ça va être un grand triomphe, un grand succès, un grand ascenseur émotionnel aussi, cette affaire-là, de ce qui va se passer dans les jours à venir, c'est que pour l'instant, c'est complètement caché. Vous n'avez pas l'impression que les choses vont changer, là, dans les jours à venir. C'est ça, en fait. On vous met encore un petit peu dans l'ombre. Vous ne savez pas que tout à coup, il y a plein de choses qui vont se bousculer, qui vont changer pour vous récompenser de votre persévérance et de votre patience. Vous en êtes pour l'instant des années-lumière. Pour vous, c'est des journées qui... c'est comme d'habitude. Sauf qu'en fait, du côté de la personne de votre cœur, il y a des choses qui bougent. Et qui bougent beaucoup. Voilà. Et qui sera tout fier de venir vous annoncer. Ça, c'est une évidence. Personne va être fière de venir vous annoncer les grandes nouvelles. Bah, c'est vraiment des grandes nouvelles. Ça va passer à l'action. C'est pas juste des paroles en l'air, ce ne sont pas juste des pensées, ça va passer à l'action. Hein, le 3 de bâton, c'est on y va. Voilà. Cette personne, elle est en train d'établir un plan. Hein. D'ailleurs, pour pouvoir s'engager... Alors, dans les histoires où la personne de votre cœur avait du mal à s'engager, elle est en train d'établir un plan pour pouvoir vous annoncer la grande nouvelle et pour vous montrer, vous prouver qu'il ou elle s'engage réellement. Donc, c'est en train d'établir un plan et ça va passer à l'action. Et pour les triangulaires consommés, ça fait un moment que ça dure, voilà, là c'est pareil, c'est en train d'établir un plan pour pouvoir passer à l'action. Et ça va passer à l'action, c'est voilà, mais c'est en train d'y réfléchir. Et vous n'en êtes pas informé, vous n'en êtes tellement pas informé que vous pouvez être un petit peu sous tension. Il peut y avoir, et ça peut commencer à y avoir quelques petits conflits entre vous et la personne de votre cœur parce que vous commencez sérieusement à ronger votre frein. Ça, c'est possible. Mais on a aussi... alors là, lui, il est malin. Hein. Je vous le dis, là, dans les triangulaires, on peut avoir la personne de votre cœur qui va faire exprès de provoquer une dispute avec la tierce. Mais c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. Hein. C'est vraiment, il ou elle connaît les ficelles de l'autre. Il sait sur quel bouton appuyer pour la faire démarrer. Et puis il va pas mettre qu'une seule pièce hein. Dans la machine là, dans la boîte à musique, il va pas mettre qu'une seule pièce, il va en mettre plusieurs pour être sûr que ça démarre. Et on peut avoir quelqu'un, son plan d'action c'est de provoquer une dispute.
de faire exprès de provoquer une dispute pour pouvoir aller jusque la grande libération, la grande décision, c'est terminé, on se sépare. Ça peut aller jusque-là. Dans le plan d'action, ça peut aller jusque-là. On a quelqu'un, on a un malin là. On a un malin, on a une maline qui peut provoquer la dispute avec l'énergie tierce pour pouvoir passer à l'action. Impossible. En tout cas, c'est l'image qu'on vient de me montrer là. C'est pas idiot, hein. C'est pas idiot, hein. De toute façon, l'objectif, c'est de faire avancer les choses. Hein. Alors que jusque-là, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, concernant les triangulaires consommés, hein, la personne de votre cœur, elle avait plutôt tendance à éviter le conflit absolument. Et là, cette personne, elle va faire exprès de provoquer le conflit pour que les choses se débloquent. Et pour les autres, le manque d'engagement de la personne de votre cœur, ça commence, voilà, ça commence à ruer un petit peu dans les brancards. Il va y avoir des pics. Hein. Vous allez annoncer quelques pics à la personne de votre cœur pour la faire réagir. Ça va être l'heure de la récolte. On a le 7 de denier. Les fruits sont mûrs. Les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de récolter les fruits de votre patience et de votre persévérance. Ça va aller dans votre sens. Hein. Ça va être une bonne récolte. Les guides sont en train de me dire, ouais, ça va être une bonne récolte. Ça va bien se passer. Bon, tant mieux. Tant mieux. Je vous le souhaite en tout cas. Et je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Pourquoi? Parce qu'on en arrive à une fin de cycle. Ben ouais. 10 d'épée, il y a un ras-le-bol général, on arrive à une fin de cycle et il faut que ça bouge, il faut que ça avance. C'est la fin de cycle. Ça ne pouvait pas se terminer autrement que par la récolte de ce qu'on a semé. Hein. Là, clairement, on est un peu là-dedans. Et on en termine avec la tempérance, la guérison, la victoire, la communication, le retour de cette personne, si tel est le cas, hein, bien sûr, hein, il peut y avoir vraiment... mais en tout cas, la guérison, c'est surtout ça, la tempérance, c'est l'harmonie, c'est le dialogue, c'est l'équilibre dans les énergies, mais également la guérison. C'est une carte de guérison. Donc là, vous allez guérir un petit peu de tous vos maux, tout ce qui vous manquait dans la vie par rapport à la personne de votre cœur, alors soit un manque d'engagement de sa part, soit une triangulaire qui s'éternise, eh bien, vous allez récolter les lauriers et... Il y a d'un côté un véritable engagement, on surmonte ses peurs, on passe à l'action, alors que vous commencez à balancer des petits pics à l'autre en disant il va falloir que ça avance quand même parce que je commence à en avoir marre. Et de l'autre, la triangulaire, on a quelqu'un qui va provoquer la dispute. Non mais vraiment, hein, qui va provoquer la dispute pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Hein, je le rappelle, hein, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein. Mais on peut avoir la personne de votre cœur, là, votre autre, qui va provoquer une dispute chez la tierce pour en profiter, pour passer à l'action, pour dire c'est bon, stop, c'est terminé, et qui sera tout fier de venir vous annoncer, ça y est, je suis séparée. Et je m'engage donc avec toi. Je suis libre, ça y est. Donc, ouais, mais on est dans des situations qui ont duré quand même un certain moment et vous avez fait preuve de patience et de persévérance. Ça, c'est une évidence et c'est un peu le maître mot là de cette guidance de ce soir, c'est vous allez récolter les fruits de votre patience et persévérance. Voilà, chers amis. Écoutez, hein, comme quoi ça vaut le coup, hein, des fois. Hein. Alors, eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous, bien sûr, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous. À demain. Ciao, ciao.